Bonjour tout le monde et bienvenue à Envoie Tabarnak, le podcast qui tente de vous donner l'heure juste sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On n'est pas ici pour juger, mais pour vous ouvrir les yeux en vous disant « Envoie Tabarnak, envoie Tabarnak, envoie Tabarnak ». Faites quoi? Bouge, réveille. Envoie Tabarnak, dis-les comme faut. Remix. Come on! Moi, c'est Yann. Un gars, éternellement optimiste. Il y a une bébête qui m'a mordu, Chris. On est dehors. Éternellement optimiste, honnête de façon brutale, mais réaliste dans sa vie, qui est avec moi une commentatrice tapant sur les nerfs, qui est plus concentrée sur son hostie de cellulaire parce que j'ai parlé d'aller au glissade d'eau, puis là, il n'y a plus rien qui compte dans sa vie. C'est que j'étais allé au glissade d'eau genre une fois dans ma vie. Hein? Avec mon ex, on est allé 3 fois. C'était notre routine de fin d'été. La dernière fin de semaine, on allait au glissade d'eau. On voit où est-ce que ça vous a mené. C'est cela. Et qui, toi? Moi, c'est moi, ça. C'est Anne, une cynique au cœur de pierre, de glace, dépendamment de la saison. En fin de compte, moi, je pense que c'est un cœur de pierre entouré de glace. La glace, elle fond l'été, mais elle se refait l'hiver. Oh. Ouais. C'est comme là, il fait chaud, fait que la pierre, elle réchauffe, mais ça reste un cœur de pierre. T'es un cœur un peu plus chaud, mais il est en pierre. Ouais, non, mais sérieux, la pierre au soleil, là, ça peut être brûlant. Tu peux même réussir à cuire des œufs, là. Fait que. C'est quasiment mieux qu'un vrai cœur au final, là, parce que ça emmagasine la chaleur. Oh! Oui, mais c'est dur, pareil. C'est pas grave. OK. Je suis personnalité A, c'est pas de ma faute. Lâche-les, là, si tu fais 3 semaines, là, je sais, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Là, mon esti, tu vas commencer à dire ça tout le temps, là. Non. Chaque fois que tu vas chier sur quelqu'un. Non, juste avec toi. Personnalité A. Juste avec toi. Faut que t'arrêtes de parler. Hey, Anne. Quoi, Yann? Écoute, cette semaine, en théorie, on devrait jouer à un jeu. Oui. Parce que c'est notre épisode 5. Sauf que là, je suis comme tanné de jouer à nos jeux. Ouais. Après 1 an et demi, on a fait le tour. Fait que j'ai décidé qu'on essayerait peut-être quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Quelque chose que j'ai découvert grâce à un podcast de gars en Abitibi qui chialent. OK. Qui sont jamais contents. C'est le podcast Jamais content. Et c'est Gabriel qui a trouvé ça. Puis quand il en a parlé, j'ai fait comme « Asti, c'est malade ». C'est un peu sur le principe des spotted sur Facebook. Sur Facebook, il y a des pages communautaires pour une ville, c'est genre Spotted Saint-Jean-sur-Richelieu, Spotted Montréal, où est-ce que le monde peut poster des choses qu'ils ont vues ou qu'ils veulent vendre ou qui sont en rapport à la communauté. C'est ça, c'est des groupes de discussion. Et il y a maintenant ce qu'on appelle des j'avoue que, qui est une façon anonyme d'émettre un commentaire ou de poser une question aux gens pour juste des fois sortir le méchant. C'est de façon totalement anonyme. On ne sait pas qui l'a posté. Fait qu'on s'est dit, vu que c'est anonyme, on va aller piquer le contenu de tout ça. On va s'en servir dans notre podcast. Puis on va le distribuer à tous nos auditeurs. Alors, moi, je suis allé sur J'avoue que Longueuil Rive-Sud, parce que je me suis dit s'il y avait de la qualité de gens là. Et Anne, toi, t'es allée où? Sur J'avoue que. Toi, t'es allée au... That's it. De base, comme la maison mère. Là. Nice. Ouais. Fait que qui lit son premier qui a trouvé hot? Vas-y. OK. Alors, j'avoue que j'ai un petit problème. Et en passant, je vais mettre la virgule là. Le français est d'une créativité légendaire. Oh! Wow. Donc, si on s'enfarge dans la lecture, c'est pas juste parce qu'on sait pas lire, c'est peut-être juste parce que c'est crissement mal écrit. Ouais. C'est écrit sur des cellulaires avec des autocorrects de merde, d'après moi. Il y a des chances. Des grosses chances. Mm-hmm. Je vous explique. Ma blonde s'est faite une bonne amie il y a 3 ans. Nous sortons ensemble depuis 9 ans. Il sort depuis 9 ans avec sa blonde. OK. Bon. Leur relation est devenue assez intense, car son amie s'est fait laisser par son chum il y a 2 ans. Donc, elle est venue rester chez nous. Ben oui, c'est automatique, ça. Ouais. Fait que là, ça s'est fait laisser il y a 2 ans. Ça faisait juste 1 an que sa blonde et sa chum étaient amis. Ouais. Après 1 an de connaissance, tu dis genre... Il fallait qu'ils soient tout le temps ensemble. C'est beau, viens rester à la maison. Puis là, ça dure depuis 2 ans. Ouais. Fait que t'as une coloc dans ta maison depuis 2 ans. Ouais. OK. Ça se corse. Ma blonde est attirée aussi par les femmes et la nouvelle coloc est assez canon.
Bon, fait que lui aussi aimerait ça se la taper. Est hot. Donc, un certain vendredi soir, autour de quelques verres, elles ont commencé à se toucher et s'embrasser. Là, on s'entend sur un principe, là. Ils ont commencé à se toucher avant de s'embrasser. Ça veut dire qu'ils s'étaient déjà embrassés avant. Ils l'ont... Ah non, man. Il a peut-être écrit ça dans le mauvais ordre aussi. Là, non, moi, je m'excuse. Si précisément, ils ont commencé par toucher et s'embrasser, ça, c'est parce qu'à un moment donné, quand ils n'étaient pas là, ils sont commencés à s'embrasser. Mais là, ils ne voulaient pas se faire pogner parce que la fille a fait comme... Oui, mais c'est quoi toucher? Ça veut pas dire mettre la main sur la noune non plus, là? Ben, en théorie, oui. Au moins, c'est boule. Pas nécessairement. Ben, il se faisait comme il était collé ou comme il se flattait les bras, les mains, whatever. Je sais pas, là. Je sais pas là. Le gars, il était-tu là? Il était-tu dans Ben oui, parce il a fait ça dans sa face. Dans sa face. Mais clairement, c'était comme genre, j'ai envie d'offrir à mon chum un trip à 3, fait que je vais faire ça. Mais là, lui, il a fait comme, oh mon Dieu, ma blonde a un trip sur une autre fille. Fait que là, lui, il a comme pas catché. Il n'a pas catché le principe qu'il allait travailler fort cette soirée-là. T'sais. Bref, moi, étant pas jaloux des femmes, elle pourrait... Il est pas jaloux des femmes. Donc, il est pas, quand une fille crouse sa blonde, ça ne la rend pas jaloux. Un gars, par exemple, ça, c'est une autre affaire. Ouais. Mais, non. Elle pourrait jamais apporter certains côtés, car certains côtés, car elle n'a pas d'engin. C'est ça. Fait que c'est pas grave. Côté sexuel, parce car elle n'a pas de d'engin. pénis. Lui, il dit, moi, j'ai un pénis. Je suis safe. Je suis safe. Ma blonde m'a demandé si elle pouvait passer la nuit avec elle. Donc, une certaine routine s'est installée. Hein? T'as une minute, là. T'as passé de « on a bu, ils se sont mis à necker » à « ma blonde a fait comme je peux aller coucher avec elle » à « c'est maintenant rendu une routine ». Wow! Parfois, ma blonde couchait avec elle. Parfois, la coloc couchait dans notre lit. Au final, on a toutes sortes de... On a fait toutes sortes de relations. On a fait toutes sortes de choses, les trois ensemble. C'était digne d'un film porno. Là, c'est drôle parce qu'il y a des petites étoiles sur... C'est une porn, mais il n'y a pas le N, tu sais. Comme ça. Whatever. On s'était entendu que moi et ma blonde, on était soudés malgré tout ce qui arrivait face à cette situation. Uh-huh. Mais le problème, c'est que maintenant, elle passe 80% du temps avec elle. Et lorsqu'on se chicane, elle prend la plupart du temps sa défense, même quand que j'ai raison. Bon, ça, c'est ton avis, t'as raison, mais on reste là-dessus. Alors, j'ai demandé à ma blonde que la coloc déménage, que c'était elle ou moi. Tu vas peut-être découvrir qu'un pénis, c'est pas si fort que ça. Ouais. C'est rendu que nos enfants appellent les deux mamans, elles croient avoir deux mères. Oh shit, il y a des flots dans la gang! Oh my God! Il y a des flots! C'est ça, c'est comme dis-le au début, dude, que t'as des flots. Vous feriez quoi, vous? Vous laisseriez votre copine ou vous accepteriez ça? Ah, j'oubliais. Par-dessus le marché, la coloc est enceinte de moi et elle veut le garder. Oh, ça se peut pas, là. Sérieux, c'est une grosse joke, là. Et si c'est une grosse joke, le gars, il a travaillé fort. Puis si c'est pas une joke, là... Wow! Ben, assume que vous êtes polygame, puis c'est tout, là. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas de... Puis arrête de penser que parce que t'as un pénis, t'es safe. Non, mais en même temps, non, c'est pas... Il est safe, je veux dire. C'est quoi, il pense que... Il est capable de faire des choses que les filles sont pas capables parce qu'il y a un pénis? Non, mais que lui peut gérer le fait qu'il aime juste sa blonde. Non, moi, c'est l'autre, il l'aime pas. Non, mais il faut que ça soit lui la priorité, parce que là, c'est pas lui... c'est pas même que je le vois. Ben, c'est pas même que je... Ce qui est pas content dans tout ça, là, c'est que, genre, il y a plus... l'attention prioritaire de sa blonde. C'est clair. C'est ça son problème en ce moment. Ben oui. Puis que, genre, elle prend pas son côté, puis que... Ben oui, mais c'est lui qui s'est embarqué là-dedans au départ, là. Il était bien content, là, quand il y a eu le trip à 3, puis genre que là, il peut se taper une autre fille, puis qu'il est comme super canon, puis qu'il fait ça, pas de protection. Déjà, en partant. Puis là, tu t'es comme... Whatever, t'es pas supposé juger la façon que t'es d'éduquer les enfants des autres. Fine. Mais assume tes décisions. Je veux dire, c'est tout. Tu veux les bons côtés de la polygamie, mais tu veux être in charge. Il y a des risques que la balance ça change de position. Ne pas oublier qu'à 3... C'est plus compliqué. À 2, c'est comme l'enfer. À 3, c'est encore pire.
À 3, c'est intrinsèque. Il y a une roue plus grosse que les deux autres pour que ça fonctionne. Clairement, là-dedans, c'est la blonde. C'est la coloc. Ah non, c'est la blonde. C'est la blonde parce que c'est elle qui a starté toute la patente. Qui a les deux là-bas. Ouais. Puis t'as deux petits trous. Les deux petits trous courent après la grosse roue. Puis c'est ça. C'est ça. Fait que s'il est plus prêt à vivre ça, ben c'est la fin. C'est tout. C'est fini. That's it. Merci, bonsoir. C'est super... c'est dommage, mais si t'as pas, dès le départ, établi des règles ou des façons de faire, ben tu peux pas arriver après 2 ans et dire « Hey, moi, je voulais pas que ça marche de même. » Je dis « Ben, t'étais bien content que ça marche de même au début. Là, t'es tanné. Là, tu veux mettre des barrières. Hey, être enceinte, ça fait peut-être pas mon affaire. Ah, t'as mis ton pénis dedans. » Tu sais, I don't know, man. Quand tu mets ton pénis dedans, tu prends une chance. Protection, pas protection. La seule protection, c'est de parler des conspirations. Ah, il paraît, ouais. Turn off total. Turn off total. Hey, les extraterrestres, c'est le gouvernement qui contrôle. Fini. Oh là, mais oui, mais c'est vrai qu'il y en a, là. Hey, t'en as-tu un, toi? Ben, j'en ai pris un que j'ai décidé je vais lire celui-là parce que j'ai fait une méga face quand je l'ai lu. Fait que je me suis dit que ça devait être assez... Ah ouais, ça, la face valait 100$, mais c'est un podcast, fait qu'on la mettra pas. All right. Donc, sur le « J'avoue que » de Facebook, j'avoue que je trouve ça drôle des gars célibataires qui sont sur le BS ou bien qui n'ont pas d'auto et se cherchent une blonde. Pensez-vous qu'il y a des filles qui sont intéressées à sortir avec ce genre de gars, pas de cash, qui veut juste profiter du revenu de cette dernière, se faire promener derrière et la prendre pour un taxi, lol. En tout cas, je ne connais pas beaucoup de filles qui aiment ces types de gars-là. À part elle qui l'a fait au moins 1 ou 2 fois. Clairement, ça y est arrivé. C'est elle clairement... s'est fait avoir. Elle s'est comme pogné un gars cute qui faisait rien dans la vie puis qu'elle s'est retrouvée à le charrier d'un bord puis de l'autre. Puis à payer ses sessions au... non, c'est parce que genre, le gars, il payait jamais de gaz, tu comprends? C'est ça qui la faisait chier. Qu'elle le charriait partout, mais il n'y a jamais rien à faire pour le gaz parce que, tu sais, c'est sa blonde. Ouais. Tu comprends? Jamais de cash pour aller se faire griller, mais toujours du cash pour aller boire avec ses chums. Pour aller se faire griller? Griller, ben oui, aller au salon de bronzage. Ah non, quand t'es cute, t'es cop, puis tu te fais travailler, c'est parce que tu vas au salon de bronzage. Là. Ben là, pas nécessairement. Ben, j'avais goût de juger. Là. Ouais, là, t'es comme à un autre niveau, là. Mais honnêtement, sérieusement, tu sais, puis là, c'est même pas une question, c'est comme juste... Moi, je trouve... Moi, si mon chum a pas de char... Il n'est pas intéressant. Hey, sérieusement? Ça, je me suis déjà fait dire. Avant que j'aie un permis, là, la fille, elle dit « Ah, t'es cute, t'es intéressant. Mais tu sais, t'as pas de char. » Non. Oh oui, je me suis déjà fait dire ça. Dans ma face, là. Mais man, le pire, là, quand t'es en ville, en plus... Mais oui. Chris, en ville, là, un char, c'est du trouble pas mal plus que d'autres choses. Surtout quand t'es à côté du transport en commun, t'as pas besoin d'avoir un auto là, quand t'es en ville, là. Puis moi, quand j'ai commencé à dater mon chum, là, ben, il n'y avait pas de permis. Il y avait encore moins de char. Puis ça y a pris, genre, 3 ans avant que ça se fasse. Parce que il n'y en avait pas besoin où est-ce qu'il était. Ah ouais. Ça a donné de même, mais tous ses chums avaient des chars. Puis lui, c'est un excellent marcheur. Ça ne dérange pas de marcher. Il marchait genre 1 demi-heure pour aller à l'école puis revenir, puis il n'y avait pas de problème. Ça a changé, hein? Oui, ça a changé. Mais maintenant que c'est un mononcle de banlieue qui a un SUV. Ah oui, non, mais tu sais, ça évolue, puis on vieillit avec le temps, hein? C'est de même, ça marche. Mais, puis tu sais, je l'ai trimballé pendant longtemps, mais ça n'a jamais été un deal breaker tant que ça. À un moment donné, j'ai dit, ben, tu penses-tu prendre ton permis éventuellement? C'est juste une question pratique, tu sais. J'avais un auto où il pouvait comme prendre le char s'il avait son permis, là, tu sais. Ouais. T'aurais pu y aller à l'épicerie. On faisait livrer, man. Ah oui, ça, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant longtemps, moi. Jusqu'à un moment donné, j'étais comme, je suis tanné de payer 5$, j'avais le goût de me faire des bras. Jusqu'à temps que je m'achète un set de bistrot de 2 chaises et une table en bois. Ça, c'était ridicule, cette affaire-là. J'ai voulu impressionner la petite caissière. Je partais avec. T'as sûrement eu l'air plus cave que. Non, j'avais l'air fort, j'en suis. Puis j'étais un bon pas, puis pas de trouble. Puis quand je suis arrivé, j'ai sorti du au coin de l'épicerie, j'ai fait comme. Fuck, il me reste 2 coins de rue à faire, une petite pente descendante, mais c'est loin.
Au moins, ça descendait. Une crise de chance. Hey, écoute, là, je l'ai T'aurais-tu vu gagné. ça monter? Je le jette pas, hein. Je le garde. Je vais le garder, là. Je l'ai dans mon cabanon. Je le jette pas. Je dis non. Mais c'était du petit bois. Mais Du coup, ça avait pas l'air le mettre pesant. en avant. Hein? Ben, il y en a déjà un en avant. Il est en métal. Ouais. Mais non. Si tu évalues une relation... Un potentiel de relation avec... tu fais-tu de l'argent? Puis, et où t'as-tu un char? Et si tu réponds non à ces deux questions, move on. Parce que... Puis, tu sais, il y en a, là, honnêtement, du monde qui sont sur BS parce qu'ils sont dans une mauvaise passe puis que c'est pas évident de se retrouver une job. C'est pas tous les domaines qui sont faciles à se trouver de l'emploi. Puis, tu sais, tant que c'est temporaire. Ouais, quand c'est pas professionnel. Ouais. Quand c'est professionnel. Et c'est un de peu tradition familiale. ça. Ouais, ça, c'est un peu plate. Hey, j'ai le goût d'en lire juste un autre. Ouais, vas-y. OK. Je l'ai même pas lu, là. Je sais même pas dans quoi ça va. Quand il va, là. Elle frette pas de loup. Ouf. J'avoue que dans ma jeunesse... C'était quand ça? Il y a 2 ans ou il y a genre 15 ans? Ben, c'est pas moi. Là. Non, je le sais. Mais il y a une différence. C'est comme le monde qui... C'est des jeunes athlètes, là, mettons, qui sont... ils ont 19 ans, tu sais, puis là, ils viennent de gagner une médaille, whatever. Ou, j'ai toujours... j'ai rêvé à ça toute ma vie. Je suis comme, come on, esti! Mais bref. Je me suis fait faire un tatou sur le bras. Okay. De l'épaule jusqu'au coude. C'est pas un tatou, ça, c'est une sleeve, câlisse. Demi-sleeve. 2 roses rouges. En tout cas, c'est vraiment pas beau. Oh non! J'ai jamais été capable de le finir tellement j'avais eu mal la première fois. Oh, c'est en plus, c'est un tatou pas fini. Oh! Je suis en train de magasiner des idées pour me le faire cover-up. OK. L'affaire, c'est que ça vient au tatou. Quand ça vient au tatou, je suis ultra momoun. Maudit que ça fait mal. Pourtant, j'ai la cuisse au complet tatouée et j'ai presque rien senti. Ah, le tatou sur le bras, ça y fait mal. Ouais. Bon, en tout cas, ma question est, savez-vous s'il y a des crèmes qui gèlent la peau ou quelque chose que je peux faire pour ressentir moins la douleur? Merci d'avoir lu. D'une fille vraiment désespérée à l'idée de faire finir son tatou. Ben, ma réponse est oui, ça existe. Ben oui, il y a des crèmes... Engourdissantes. Des crèmes engourdissantes. Mais tu sais, Steve, t'es pour te faire un tatou. Non, mais elle avait pas vu le dessin au départ. Ben c'est probablement parce que c'est laid, parce que c'est pas fini, là, tu sais. Ouais. Tu sais, puis c'est sûr qu'elle doit se faire du shading en plus, là, que ça, c'est intéressant parce que c'est littéralement comme se faire graffiner la peau continuellement. Uh-huh. Tu sais, moi, mon tatou, moi, il a été long parce qu'il a été long à remplir, Ouais. mais il est pas gros, puisque je voulais... Tu sais, j'ai idée d'éventuellement le continuer, mais j'ai commencé par un morceau. Mm-hmm. Peut-être qu'un jour, je vais le continuer, mais au pire, le morceau, il est fait. J'ai pas un outline sur tout le bras qui est pas plein encore parce qu'il est pas fini, parce que là, j'ai eu trop mal puis je veux plus y retourner. Ouais, mais on sait pas là, si c'est du... Elle a peut-être juste les 2 roses de fête puis qu'elle l'a fait arrêter. Là. Ben, si elle dit que c'est pas beau, là, c'est parce que justement, là, le dessin, il est à moitié fait. Là. Ouais. T'imagines-tu avoir un tatou à moitié fait? Ouais, mais sur là, ton ça veut bras? faire du cover-up. Ça va faire mal pareil. Ben là. non, mais c'est ça. Je veux dire, pourquoi qu'elle. Si le problème, c'est que c'est le dessin qui est pas beau, elle l'a pas vu au départ. Sinon, si c'est parce qu'il est pas fini, ben finis-le. Mais c'est comme. Je comprends pas, là, le comme. Ben, il manque de l'information, c'est clair. Là. Enfin, comme toujours. Hein? Ça fait partie des problèmes de toutes ces situations-là. Mais l'idée est, quand tu te fais faire un tatou, là, assure-toi de ce que tu veux. Ouais. Choisis ton tatoueur en conséquence. Check ce qu'il a fait avant. Ah! Plus qu'une personne. Tu sais. Tu magasines un gynécologue, tu magasines un tatoueur. Ah ouais, gynécologue, je savais pas que... Ça se magazine? Ouais. Toujours serrer la main du gynécologue, voir la grosseur des doigts. C'est comme un proctologiste. Honnêtement, moi, au regard de mes récentes expériences avec de multiples gynécologues, obstétriciens, masculins et féminins, Ouais. c'est dommage, mais les 2 gynécologues masculins auxquels j'ai eu affaire m'ont fait... J'ai détesté mon expérience. OK. Ah! Parce que j'ai l'impression qu'ils me traitaient comme une conne qui savait pas comment un vagin fonctionnait.
que lui, genre monsieur, le docteur, était plus au courant de comment un vagin et la fertilité fonctionnaient par rapport à moi, genre. Puis, honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Non. Fait que... Non, parce que tu tombes enceinte comme ça. Ben oui, c'est clair. Moi, je suis rendue à ma 5e grossesse. C'est Fait que... ouais, non. Bref, c'est comme un petit aparté comme ça que... Ouais. Ben, ferme-moi ça là-dessus. Hey, alright! Fuck les gynécologues masculins. Non, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'ils sont pas tous de même. C'est juste que... T'as mal tombé. J'ai mais probablement été très mal... J'ai probablement très mal tombé. Si c'est des gars Mais qui deux fois, en deux... Si c'est des gars qui se sont envoyés dans ce domaine-là, c'est parce qu'ils devaient avoir une certaine appréciation pour cette partie-là. Et en théorie, devraient le respecter plus qu'une femme. Moi, dans ma tête, je suis sûr que t'allais dire « Hey, les femmes gynécologues sont arrivées là-dedans, pif, paf, pouf, asti, parce qu'ils savent à quel point c'est tough puis ils se sont pas gênés. » Complètement le contraire. Ben, c'est parce que c'est des trous de cul. Je sais pas. Les filles, au moins, ils répondaient à mes questions, puis ils m'expliquaient, puis lui, je posais des questions, puis je dis, ben voyons, madame, c'est pas comme ça, puis bon, c'est, tu sais, l'ovulation, c'est random, là. Je dis, OK, subitement, c'est random. Sérieusement, j'ai vu, genre, probablement une dizaine de médecins, puis je me suis pas fait dire une fois la même calice d'affaires. La médecine n'est pas une science fixe. C'est encore quelques théories. Tout n'est pas nécessairement fait comme « Ah oui, c'est clairement, c'est ça. » Parce que sinon, là, on irait dans des machines, ça nous scannerait, puis ça nous donnerait 3-4 pilules, puis prends ça, puis c'est... Boum! Ça serait malade. Mais nous ne vivons pas dans la science-fiction. Quand le docteur il fait un diagnostic, c'est... D'après moi, c'est ça. À moins que tu aies le bras cassé, là. Le bras cassé, ça, c'est facile. Les gros popos, c'est facile. Les petits popos cachés, là... Bon, ça, c'est quand ils trouvent en plus. Toujours pas eu mes réponses de résultats. Hey, moi ça. Hey, parlant de science-fiction, non, c'est pas vrai. On remercie Michael's Laundry, non, ça n'a pas rapport. Mais on les remercie pour vrai pour leur intro musicale. Yeah. D'ailleurs, vous pouvez trouver leur dernier clip sur leur site web qui est en lien dans la description plus bas de ce superbe podcast. N'oubliez pas que Envoyez Tabarnak est là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, faire des critiques de vos profils de dating ou juste donner un avis honnête sur une question, d'une situation que vous vivez. Yeah. Voilà. Écoutez, on est un peu comme j'avoue que, sauf que nous, les réponses, vous les lisez pas, vous les entendez. Puis il n'y a pas 4 millions de commentaires désobligeants. Il y en a juste 2. Ouais, non, mais c'est ça. Je vois pas pourquoi on serait plus tough que genre du monde qui peuvent te répondre à 179 commentaires sur une situation. Honnêtement, t'as des maudites bonnes chances de te faire dire que t'es stupide. Puis nous autres, on fait pas ça. On traite personne de stupide. Non, on fait pas ça. Sauf entre nous autres. Ben, nous autres, là. Mais c'est parce qu'on est stupide, fait que c'est correct. On s'assure. Il y en a pas de problème. C'est ça. All right! Allez, bonne semaine. Bye! Ah ouais, tabarnak, c'est malade!